Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'Avocado 24 Bottom Airflow version de chez Geekvape. A savoir que cet atomiseur est un atomiseur tank avec un réservoir qui est possible de monter en dual et single coil. Nous avons donc à l'intérieur l'Avocado 24. Nous est fourni avec un manuel d'utilisation expliquant rapidement comment fonctionne l'atto et nous pourrons le retrouver en français. Nous est fourni un tank Pyrex de remplacement, un tournevis avec 3 côtés, un qui est cruciforme et 2 côtés qui sont des clés Allen avec 2 tailles différentes. Un obturateur de chambre avec un côté céramique, un côté silicone quand nous allons monter notre atto en single coil. A savoir que malgré l'obturateur de chambre, comme on peut le voir ici dessous, on a une arrivée d'air en fait qui remonte au niveau de la céramique et qui ressort de l'autre côté. C'est-à-dire que quand on aura notre atto en single coil, les arrivées d'air arriveront quand même des deux côtés pour bien lécher la résistance. Nous est fourni également avec un sachet comprenant des joints toriques d'étanchéité de couleur afin de personnaliser son atto, de la viserie et un adaptateur pour drip tip 510. L'Avocado 24 hors drip tip et connexion 510 mesure 37 mm de hauteur pour un diamètre de 24 mm. Et il a une contenance approximative de 4 ml. Il est disponible en version noire comme ici, mais aussi en version silver. Il se compose d'un drip tip très large qui n'est pas un drip tip 510, donc il faudra ici mettre l'adaptateur pour drip tip 510 afin de mettre un drip tip 510 de notre choix. Nous avons ensuite le top cap en forme de cloche que nous allons pouvoir enlever en tirant dessus. Ici on a deux joints toriques. Donc d'un côté nous avons le top cap, la cloche tout simplement, avec ici on le voit deux arrivées d'air quand il sera en dual coil, et ici on le voit une seule arrivée d'air pour quand il sera en single coil. Nous avons ensuite le plateau de travail, donc on le voit ici, deux arrivées d'air, donc il faudra mettre ces arrivées d'air bien en face, et quand on montera son atto en single coil, on le verra, il y a un sens pour monter son atto en single coil. Nous avons ici les deux arrivées d'air de chaque côté, c'est là où on viendra mettre nos résistances, et un plateau de travail type Velocity. Nous avons ensuite ici, on le voit, un petit teuteux en métal qui sort, comme on le voit ici, qui fait varier une petite plaque dessous, qui va nous servir en fait ici à remplir notre atomiseur et ensuite le refermer. Et les trous restants sont les trous où nous allons mettre le coton. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un sens quand nous allons être en single coil. Pourquoi? Puisque en fait ici, avec l'obturateur de chambre, ici on le voit, j'ai le petit teuteux, donc je ne peux pas mettre l'obturateur de ce côté-là. Je vais devoir obligatoirement le mettre de ce côté, donc inexorablement, mon single coil devra être sur cette partie-là. Pour être sûr de ne pas se tromper, c'est tout simplement le single coil, vous allez le mettre du côté où il y a le petit teuteux qui bouge, puisqu'en fait il ne peut pas passer ici sous le poste, donc il faut le mettre du même côté. Nous avons ensuite la partie tank en Pyrex avec la connexion type 510. On pourra bien évidemment ici venir saisir son plateau et dévisser pour pouvoir sortir la partie supérieure et pouvoir remplacer la partie tank en Pyrex. Attention, quand vous faites cette opération, ici on le voit, ce poste-là est tenu par ce bout-là. Donc quand je vais venir ici dévisser, ce poste va obligatoirement sortir. Ce n'est pas grave, il suffira juste de le remettre avec toute cette partie-là et de venir revisser. Nous allons maintenant monter l'Avocado 24 en single coil. Pour ce faire, comme je vous ai dit, je vais me mettre du bon côté, je mettrai l'obturateur de chambre après. Pour ce faire, j'ai pris une résistance qui est préfaite, mais on peut faire tout type de résistance. Là, je suis sur un coil en twisted à 0,5 ohm. Comme je vous l'ai dit, il y a un sens, donc du côté où il y a le petit teuteux là qui bouge, je vais venir mettre ma résistance de ce côté-là. Donc tout simplement ici, à l'aide du tournevis fourni, je vais venir dévisser deux postes. Donc ici, je vais prendre celui du bas et ici celui du haut pour que mes pattes soient correctement en face. Je viens les dévisser. Une fois les deux postes dévissés, je viens ici passer ma résistance comme ceci. Je fais attention que ma résistance soit bien au-dessus des arrivées d'air. Je la tiens gentiment et je vais venir revisser mes deux postes. Une fois mes postes revissés, je vais venir ici replacer ma résistance droite et couper le fil excédentaire. Ici, ma résistance est correctement placée au-dessus de l'arrivée d'air. Je n'ai plus de fil qui dépasse de ce côté. Donc je vais pouvoir ici venir mettre mon obturateur de chambre, mais avant je vais placer mon coton. Alors attention, pour le placement du coton, comme on le voit ici, c'est là où on va venir remplir en fait son atomiseur. Donc ici on le voit,
c'est ouvert et de ce côté, c'est fermé. Donc quand je vais venir placer ici mon coton, là, je n'ai pas besoin d'avoir du coton qui descend très très loin dans la cuve. Pourquoi? Puisque ici, c'est fermé. C'est de ce côté-là où je vais venir mettre mon coton jusque dans la cuve. Et quand je vais vouloir ici remplir mon atto, je vais ouvrir ici à l'aide du petit teuteux comme je viens de le faire ici, j'ai poussé le teuteux ici, donc mon coton est toujours placé là, mais de ce côté-là, j'ai une ouverture. Bien entendu, il me faudra enlever l'obturateur de chambre afin d'effectuer le remplissage. Je vais venir placer le coton, j'ai pris une bande de coton assez longue, j'ai fait une petite pointe au bout. Je viens ici le passer dans ma résistance, je le récupère de l'autre côté. Comme je vous ai dit, ici, il n'y a pas besoin d'en laisser beaucoup, juste pour besoin venir descendre jusqu'à ce niveau-là. Par contre, de ce côté, je peux en laisser vraiment pas mal. De ce côté-là, ici, nous avons, comme je vous l'ai dit, la petite bobine qui est fermée. Donc, je viens juste poser mon coton de ce côté-là. Pourquoi je conseille de mettre du coton là? Puisque de l'autre côté, même quand il y aura l'obturateur de chambre, on le voit, la cuve est ouverte. Donc, il y a des risques qu'il y ait un petit peu de liquide qui remonte. Et en mettant du coton légèrement dans cette cuve, ça va récupérer le surplus de liquide. De l'autre côté, je vais essayer de venir placer tout mon coton jusque dans le réservoir. À l'aide d'un outil fin, là, peu importe, vous prenez un tournevis, une pince céramique, peu importe, comme vous l'avez vu, je viens de placer donc le coton, on peut le voir ici, ma cuve est toujours fermée. Je vais ici imbiber un petit peu ma résistance. Je vais ici ouvrir complètement mes arrivées de liquide pour pouvoir les remplir. Comme on le voit, les deux sont ouverts. Donc là, pas de souci, je peux venir mettre ma bouteille et remplir sans aucun problème. Je viens ici à l'aide du petit ergot refermer les arrivées, je replace mon coton. Je vais maintenant venir placer ici mon obturateur de chambre. Mon obturateur de chambre est placé. Comme vous le voyez, j'ai une arrivée d'air quand même qui vient de ce côté de la résistance. Il faut faire attention de bien la placer en face. Mon atto est rempli. Je vais maintenant remonter ici le top cap en single coil du bon côté. Nous allons maintenant le tester. Nous voici donc avec l'Avocado 24, il est rempli, j'ai un petit peu patienté que la résistance s'imbibe correctement. Je le rappelle, je suis en single coil, airflow complètement ouvert, ma résistance est à 0,6 ohm, je suis à 40 watts et nous allons tester ça. Vous l'avez vu, ça envoie pas mal de vapeur. On est sur un atomiseur avec une arrivée d'air en direct sur la résistance des deux côtés. On a une restitution des saveurs qui est vraiment bonne. Ça va dépendre bien entendu de la résistance que vous allez monter à l'intérieur. Mais la conception de l'atto dans son arrivée d'air et ici dans son top cap assez restreint fait que c'est un atto qui a une très bonne restitution des saveurs. Ensuite, cet atomiseur va parler à quelques personnes, mais pas tous les vapoteurs. Pourquoi? Pour deux points. Le premier, nous sommes sur un top coil, donc ça demande une reconstruction de résistance qui est parfaite. Comme vous l'avez vu, j'ai placé mes cotons, mais il ne faut pas trop en mettre non plus. Pourquoi? Quand on vient tirer sur un atomiseur, il y a un échange d'air qui se fait au moment où on vient aspirer la vapeur, un échange d'air entre le top cap et ici le réservoir. Si cet échange d'air ne se fait pas, la résistance s'assèche et vous allez la griller. Donc il ne faut pas trop en mettre non plus, ça demande d'être assez précis dans la reconstruction de l'atto. Donc cet atto s'adresse à des gens qui ont déjà une certaine connaissance dans la reconstruction d'atomiseurs et qui aiment la vape en prise directe assez puissante. Pourquoi? Puisque comme je l'ai dit, je le redis, on est sur un top coil, donc j'ai la vapeur qui est vraiment directement dans ma bouche, et là pour le coup, j'ai une vapeur, ma foi, qui est assez chaude et un petit peu puissante. Ce que nous aimons dans cet atomiseur, les finitions qui sont vraiment propres, la possibilité de le passer en single et dual coil, surtout avec un obturateur de chambre qui joue vraiment bien son jeu, c'est-à-dire qui vient vraiment fermer la moitié de la chambre, mais qui laisse quand même passer une arrivée d'air de l'autre côté en direct sur la résistance. Donc on peut mettre les deux arrivées d'air même si on est en single coil. Ensuite, le remplissage qui, ma foi, est assez simple. Vous l'avez vu, on bouge un petit peu le petit surplus de métal, la petite tige qui dépasse, on vient la bouger, ça ouvre le tank et on peut le mettre. Bien entendu,
Des petits points négatifs quand même, il faut enlever l'obturateur pour pouvoir remplir son atto. Et dans le cas où la reconstruction n'est pas parfaite, on ne peut pas retourner l'atto, il peut y avoir des petits sointements. Même quand la reconstruction est parfaite, il peut y avoir des légères fuites de liquide. Maintenant, attention, fuite de liquide, ça veut dire que ça va goûter. Vous n'allez pas vous vider le tank dans la poche. Voilà pour la vidéo de présentation de l'Avocado 24, l'édition Bottom Airflow de chez Geekvape. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.